C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur WAB Info Télévision. Commençons cette édition du journal à Kinshasa où les forces armées de la RDC ont annoncé ce dimanche avoir capturé 60 miliciens Mobondo et neutralisé 9 autres lors d'une vaste opération militaire menée dans les groupements de Kingakati situés à l'est de Kinshasa. Selon le capitaine Anthony Mwaluchai, porte-parole des opérations Gemba, cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations de ratissage engagées depuis 3 jours pour restaurer la sécurité dans la zone. Suivez ces reportages. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont poursuivi depuis septembre des opérations de ratissage dans les groupements de Kingakati à l'est de Kinshasa dans la nuit du samedi et dimanche dernier. Menées avec professionnalisme, ces opérations ont permis la capture de 60 miliciens Mobondo et la neutralisation de 9 autres. Au cours de ces interventions, les FARDC ont également récupéré 22 armes, dont 15 fusils de type AK-47, ainsi que plusieurs machettes appartenant aux insurgés. Des soldats des FARDC ont été grièvement blessés lors des affrontements et reçoivent actuellement des soins appropriés. La situation sécuritaire s'est stabilisée sur la route nationale numéro 1, Kinshasa-Kikwit, désormais totalement sous contrôle des forces armées de la RDC. Les activités économiques et sociales s'y déroulent normalement. Contrairement à certaines rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, le parc de la vallée de l'Ancélé n'a jamais été attaqué par les miliciens Mobondo. Le site est pleinement sécurisé. Cependant, plusieurs villages du groupement de Kingakati demeurent déserts, leurs habitants ayant trouvé refuge dans différents quartiers de Kinshasa par mesure de précaution. L'armée congolaise rappelle que le bilan demeure provisoire. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone afin d'enrayer définitivement la menace Mobondo. Les forces armées de la République appellent les insurgés encore en fuite à se rendre avec leurs armes tant qu'ils en ont encore l'occasion. Enfin, elle remercie la population de Kinshasa en général et celle du groupement de Kingakati en particulier pour leur soutien et leur collaboration et les invite à continuer de coopérer avec les forces armées de la République pour éradiquer le phénomène de. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à la cérémonie de clôture du sommet de prière patriotique organisé le dimanche 9 novembre 2025 par l'église des Réveils du Congo au centre culturel et artistique d'Afrique centrale à Kinshasa. À cette occasion, le chef de l'État a partagé 2 prières ferventes pour la République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, suivez ses propos. Notre espérance n'est pas une naïveté. Elle est une force qui nous met debout, nous réconcilie et nous engage au travail. Je voudrais, ensemble avec vous, faire ces 2 prières pour notre pays. Ainsi qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Je disais donc, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Je prie que le Seigneur fasse lever sa lumière sur notre nation. Que sa divine bonté pense les blessures des familles éprouvées, affermisse les artisans de la paix et éclaire nos pas. La République démocratique du Congo ne sera plus à genoux. Elle se tient debout, digne et unie. Elle rayonne aujourd'hui et rayonnera pour les générations à venir, car le Dieu Tout-Puissant, à qui nous avons dédié ce pays,
s'est levé sur notre nation. La deuxième prière, c'est Ésaïe 43, verset 19, qui dit, je cite, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le Dieu Tout-Puissant et fidèle ouvre pour notre nation des chemins là où nous ne voyons que des impasses. L'Éternel est sur le point de faire une chose nouvelle. Les nations environnantes reconnaîtront que nous avons un Dieu puissant. Il fera jaillir des sources de vie jusque dans les zones meurtries, des opportunités pour notre jeunesse et des foyers d'espérance dans chaque territoire de la République démocratique du Congo. L'Éternel renouvelle notre intelligence collective. Il bénit les mains qui entreprennent et les cœurs qui servent. Que tout le pays discerne l'œuvre qui germe déjà et puissions-nous, tous ensemble, marcher résolument vers la réconciliation, la paix et le développement partagé. Que Dieu bénisse celles et ceux qui, par la prière et par l'action, relèvent notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Dans ces mêmes registres, le président de la République a exprimé sa profonde gratitude envers les invités d'honneur, notamment Paula White, conseillère spirituelle du président américain Donald Trump. Il est dans cet extrait. Merci aux serviteurs de Dieu, aux intercesseurs et à toutes celles et tous ceux qui ont porté ce sommet dans la prière et le service. Mais ici, je voudrais vraiment rendre hommage et remercier infiniment nos deux grands leaders, nos deux grandes personnalités de Dieu. Je pense ici à la pasteure Paula White et à l'archibishop Nicolas Duncan Williams. Que Dieu vous bénisse richement et merci pour votre visite dans ce pays, une visite qui restera gravée dans nos mémoires et une visite qui, à mon avis, est un tournant dans le destin de ce pays. Notre pays a traversé des temps de preuves. Mais ce soir, je veux redire devant Dieu et devant vous, la République démocratique du Congo a choisi l'espérance. Dans un communiqué officiel du samedi 8 novembre 2025, les forces armées de la RDC ont fermement dénoncé la recrudescence des attaques menées par les combattants de l'FCM 23 contre leur position sur le terrain. Selon le porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, ces offensives constituent une violation manifeste et intentionnelle des engagements pris dans le cadre du processus de paix de Washington et de Doha. Suivez. En dépit de l'exigence de la cessation des hostilités imposée par la communauté internationale, investie totalement à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar pour le retour d'une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo, la coalition terroriste de l'AFCM 23, soutenue par le Rwanda,
intensifie depuis plusieurs jours les attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain. Les forces armées de la RDC dénoncent ces violations manifestes et intentionnelles des engagements souscrits dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Ces dernières 72 heures, plusieurs positions des forces armées de la République démocratique du Congo ont été la cible des attaques de cette coalition terroriste au sud Kivu. Il s'agit des positions de Bulambula et de Kibanda Mangobo sur l'axe Walungu-Chabunda, le pont de la rivière Mudugwe sur l'axe Walungu-Mwenga et Toué par les alliés Twirwanéo sur l'axe Fizi-Minembwe au nord Kivu. Les attaques sont concentrées à Kasopo et à Kajinga, au groupement Nyamaboko 1er, secteur de Osobanyungu en territoire de Massissi. Sans oublier la tentative d'occupation du mont Irimui vers Bunyatenge dans le territoire de Lubero. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent la communauté internationale et les négociateurs américains et qataris à témoin face à cette attitude non respectueuse des engagements souscrits dans le cadre des négociations en cours. Soucieuses de la sécurité des populations martyrisées, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions pour s'opposer à toutes les provocations de la FCM 23 manifestement non disposées à suivre la voie de la paix tracée par les accords librement signés. À la suite de cette édition du journal, mesdames et messieurs, on séjourne ce dimanche à Kisangani pour une retraite de la Banque centrale du Congo. Le gouverneur de cette institution, André Ouamesso, a exprimé sa détermination à doter de la BCC d'un plan stratégique couvrant la période 2026-2031. Pour en savoir plus, suivez ces reportages. À la descente d'avion, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, est accueilli par deux fillettes qui lui remettent des bouquets de fleurs en signe de bienvenue au chef-lieu de la province de la Chopo. Immédiatement, il salue les cadres et agents de la succursale provinciale de la Banque centrale du Congo. Abordé par la presse, André Ouamesso annonce sa volonté de doter l'institution d'un plan stratégique pouvant amener la banque à se développer et à remplir ses missions constitutionnelles et régaliennes. Je suis ici à Kisangani pour une retraite. Nous allons réfléchir tous ensemble de manière tout à fait rationnelle de comment nous voulons orienter la Banque centrale par rapport aux défis qui sont les nôtres. Concernant les choix de Kisangani pour cette retraite et de réflexion sur le plan stratégique de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso évoque la valeur historique et symbolique de la ville qui, selon lui, mérite d'abriter ce type d'événements de portée nationale. Oui, nous avons choisi Kisangani parce que nous voulions vraiment nous retirer en République démocratique du Congo dans un lieu où nous pouvons réfléchir de manière sereine et on nous a toujours parlé de Kisangani comme une ville mythique d'accueil où on se sent bien, où on est à l'aise pour réfléchir et c'est pour cela que nous sommes ici à Kisangani. De là, les cortèges prennent ensuite la direction du gouvernorat où le gouverneur intérimaire Ghislain Mogenya Baraka reçoit son hôte malgré l'obscurité. Ce dernier s'est dit honoré par les choix de la Chopo et réaffirme l'engagement total du gouvernement provincial à soutenir les activités de la Banque centrale du Congo. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabane-Louko, a convié un samedi 8 novembre 2025 les membres du Présidium ainsi que les chefs de regroupement politique de l'Union sacrée de la Nation à un échange. Cette rencontre est tenue sous la coordination du président du Sénat, Sama Lukonde, pour échanger sur la nécessité de préserver la stabilité et la cohésion des institutions provinciales. Suivez. Il s'est tenu une importante réunion ce samedi 8 novembre 2025 sous l'initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Jacquemain Chabani. C'était une réunion où il a tenu à voir autour de lui les hauts cadres et les hauts responsables de l'Union sacrée de la Nation, ainsi que les membres du présidium de cette instance, et particulièrement les présidents et regroupements des partis qui ont en leur sein
des représentants au niveau des provinces. Et il y a quelques jours, il a tenu une importante réunion où il avait en face de lui les responsables des assemblées provinciales ainsi que des gouvernements provinciaux. Il était question de répondre à un vœu de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment à cœur la paix et la sécurité de notre pays et qui a voulu aussi qu'au niveau des provinces, nous puissions observer une stabilité. Stabilité voulue dans cette période sécuritaire particulière. Et en relais à cette réunion avec les institutions provinciales et les gouvernements provinciaux, à voir aussi les responsables des groupes politiques et des grands regroupements, de manière à ce que ce message soit relayé. C'est une réunion qui s'est tenue vraiment dans la convivialité, où nous avons abordé vraiment dans le fond ces questions pertinentes qui concernent justement ces provinces. Et nous sommes tous ressortis avec le vœu effectivement de voir leur stabilité et d'accompagner ces institutions provinciales qui ont dans leur mission régalienne aussi de veiller au bon fonctionnement de nos provinces et donc de répondre aux attentes de nos concitoyens. Le seul mot que nous voulons donner ici aux députés provinciaux, c'est de répondre à ce vœu de paix et de stabilité de nos provinces. Bien sûr, moi, en tant que membre de l'Union sacrée, je ne peux que rappeler que pour la plupart de ces assemblées, où justement c'est l'Union sacrée qui a la majorité, nous avons eu un congrès récemment et même des actes d'engagement de loyauté à la haute autorité. Et il n'est que de notre devoir d'accompagner cette haute autorité sur ce chemin de la paix et de la stabilité qu'il recherche tous les jours et pour lesquels il n'a cessé de multiplier des actions tant diplomatiques qu'ici en interne pour garantir cette paix et cette sécurité. Et pour mettre fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs, c'est dimanche 9 novembre 2025, le directeur général de la Société nationale d'électricité, professeur Teddy Luamba Mouba, a effectué une descente inopinée tard dans la soirée dans la commune d'Ndjili pour encourager les équipes techniques pour établir le courant dans cette partie de Kinshasa. Reportage. En nombre de terrain et serviteurs engagés pour le bien-être de la population, le directeur général de la SNEL SA, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba Mouba, a effectué ce dimanche 9 novembre tard dans la soirée une descente inopinée dans la commune d'Ndjili. Objectif, encourager les équipes techniques mobilisées pour rétablir l'électricité dans les quartiers 13 et 5 plongés dans le noir depuis 3 jours suite à une panne majeure. Teddy Luamba a tenu à constater personnellement l'avancement des travaux. Les techniciens, lampes allumées et matériel en main, redoublaient d'efforts pour redonner la lumière à des milliers de foyers. La présence du directeur général de la SNEL SA a galvanisé les agents et journaliers de la SNEL qui ont poursuivi leurs travaux avec détermination afin de rallumer les foyers et soulager la population. À chaque fois, vous me verrez, vous encourager dans nous sommes en train de prendre des résultats et on a des résultats d'ici ce soir. Et je suis de cœur avec vous. Ce que mon moment santé, je suis des cas, j'attendrai la liste pour la prime des. Ces chantiers, bien au-delà d'une simple réparation, symbolisent une équipe importante dans la modernisation des infrastructures électriques de Kinshasa. La SNEL SA réaffirme ainsi son engagement pour une électrification fiable, durable et équitable au service du développement et du confort des Kinois. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette session d'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de tout sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.